Mesdames et messieurs, diverses personnalités politiques avec dans le secteur privé, nous connaissons que les États-Unis, le Canada, République dominicaine, Conseil de sécurité Nations Unies te prend sanction contre eux. Dans gros problème, journée aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Et justement, mesdames et messieurs, après que le président Conseil présidentiel de transition a demandé ministère la justice pour enquêter contre Mounzayo, pour prendre des mesures contre Mounzayo, et bien ministère justice passer à l'action. Restez branchés. Nous allons venir avec tout détail. Tout à l'heure comme ça. Yon l'autre part, amis internautes, c'est historique, ça qui arrive fait là. 4 présidents en République dominicaine. Actuel président Luis Abinader, arrivé réuni l'autre 3 anciens présidents qui vivent en République dominicaine et au 4 la chita parler. Pour qui soit quoi? C'est pour qui ça va le faire. Qui décision qui va le prendre face avec Haïti qui tournait un état failli. Nous allons poser nos questions, est-ce que la République dominicaine sentit que Haïti plus important que pour peut-être pas yo qui fait que c'est pour la première fois on va comme ça fait dans toute l'histoire de la République dominicaine. Pour 4 nègres qui gagnent un pile divergence politique. Yo chaque c'est des leaders de parti, dans parti qui plus populaire en République dominicaine et toutes en opposition l'une avec l'autre. Et tous les 4 arrivés réunis un seul côté, yo parler, yo bailler la main, yo boire champagne et yo comploter sous 2 pays d'Haïti. Restez branchés, nous allons venir avec détails tout à l'heure comme ça. Quel autre point nous allons traiter dans l'émission ça tout à coup dossier insécurité et la trier. Pas rater même une seconde dans la vidéo ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'on bien qui côté ou après recevoir nous. Fourni, j'ai encore une fois entré la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission, jeudi qui c'est jeudi 15 mai 2025. D'entrée de jeu, nous avons passé un bon jeudi en notre compagnie. Et nous avons demandé pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça que vous toujours aimé faire, quitter un like, dans la vidéo ça, commenter, partager. Et des vidéos ça avec plus passer 1000 likes, quitter plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous êtes capable de faire ça. Ça va aider la chaîne à continuer piquer pour plus devant. Je suis capable de constater dans l'image ça là, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Jean Sa Tegetan annoncé gagné président dominicain Luis Abinader avec ancien président Leonel Fernandez, Hipólito Mejia et puis Danilo Medina, ils ont toutes été réunis pendant 2 heures de temps hier mercredi. La présidence en République dominicaine a confirmé l'information ça dans une déclaration qui a publiée dans fin réunion ça. Ancien président yo te recevoir une présentation de chancelier dominicain Roberto Alvarez de haut commandement militaire dominicain selon Homero Figueroa qui te lit un document dans la fin réunion ça après présentation dirigeant yo te rencontré en privé. C'est ça que quotidien Listin Diario fait connaître lors de réunion privée ça. Il y a des évaluations stratégiques qui étaient partagées et puis volonté pour construire une position commune face avec gros crise qui a brassé le pays d'Haïti et puis implication li pour République dominicaine. Eh bien tous les 4 là, toutes les 4 Mounzayo qui à un certain moment est passé dans tête pays ça ou bien qui actuellement dirige pays yo toutes te mettez d'accord pour yo gagner une seule voix puis parler à l'unisson lorsqu'il s'agit de pays d'Haïti. La présidence dominicaine a indiqué que 4 points de base étaient arrivés convenus dans la réunion ça. Premier point, yo mettez d'accord pour créer un espace de travail commun et puis bilatéral pour une politique nationale sur le pays d'Haïti. Deuxième, ça que yo mettez d'accord pour faire yo mettez d'accord pour convoquer un conseil économique et social en tant qu'instance institutionnelle pour discuter propositions concrètes. Ancien président avec président en exercice là, t'as dû participer dans la première réunion qu'a faite dans le cadre conseil économique et social ça. Troisième point, yo mettez d'accord pour fournir un rapport périodique avec ancien président sur état sécurité République dominicaine. Et 4e point, ils ont discuté pour approuver une politique étrangère unifiée avec commune sous implication situation pays d'Haïti et pour capable arriver. Fait ça, président a gagné pour gagner des réunions bilatérales avec anciens présidents régulièrement.
Eh bien, s'agissant de situation dans le pays d'Haïti, participants yo te metté d'accord que pays a traversé une pire crise humanitaire institutionnelle avec sécurité dans toute histoire. Absence d'un gouvernement qui fonctionnel contrôle le territoire de gangs armés, incapacité l'État haïtien pour garantir droits fondamentaux générant une situation d'instabilité qui menace la région et qui menace la République dominicaine. Selon porte-parole gouvernement dominicain. Dans ça qui vient avec mesure qui a peu près pour frontière là, mesdames et messieurs, ancien président yo prend en compte action qui déjà mettait en œuvre pour capable renforcer sécurité frontière là, yo mettez d'accord pour un déploiement troupes et puis utilisation d'outils surveillance. Dans ça qui vient avec migration, avec contrôle de illégalité, yo tous les quatre réaffirmer nécessité pour appliquer la loi ou bien loi migratoire République dominicaine avec fermeté et dans respect droit moun. Yo t'ai insisté sur le fait que République dominicaine n'est pas capable de supporter seul les mêmes conséquences de crise et que solution n'est pas capable de trouver que sous territoire haïtien lui-même avec un soutien déterminé de communauté internationale. Il y a des hauts fonctionnaires de gouvernement dominicain qui ont participé dans la réunion, y compris ministre Affaires étrangères, ministre Défense, commandant la MEA, directeur généraux, département national, enquête de migration, ambassadeur dominicain en Haïti, qui ont même présenté un aperçu complet de situation actuelle, action l'État dominicain. Mesdames et messieurs, nous sommes capables de dire que ça, c'est un exemple. Le pays d'Haïti a dû copier ça. Nous voyons que face avec une menace, toute secteur yo fait yon coller les épaules dans intérêt pays yo malgré gang yo c'est pas la caille yo y a opéré mais au senti que yo menacé et yo coller les épaules contre menace ça et puis nous même qui gain problème dans la caille nous refuser unis nous toujours dans chirépite et chaque nous arrivé côté pour nous prendre décision côté qui gain espace pouvoir c'est voler nous décider voler. Dans l'autre nouvelle mesdames et messieurs n'a retourné la caille Pano dans une lettre qui était transmise à commissaire gouvernement près tribunal la première instance de Port-au-Prince qui c'est Franz Moncler dans date lundi 12 mai 2025 là, ministre justice et sécurité publique PIA Patrick Pellissier émettent plusieurs directives claires qui visaient pour mettre en place des mesures conservatoires à l'encontre de tout citoyen qui visait par des sanctions des Nations Unies. Deux principales mesures, ça yo, mesdames et messieurs, et bien, ministre justice l'a demandé pour geler immédiatement tout compte qui appartient avec individu qui sanctionné sous régime Nations Unies, ainsi que tout compte qui appartenait avec mon qui complice conformément avec disposition résolution 2653 Conseil de sécurité Nations Unies et conformément avec décret 30 avril 2023 qui sanctionnait blanchiment de capitaux, financement terrorisme et puis financement de prolifération d'armes de destruction massive, ça que nous capables de dans correspondance ça, mesdames et messieurs. Eh bien, deuxième, ça ministre l'a demandé pour toute institution qui est spécialisée dans le contrôle financier pour faire enquête sur activité financière généralement quelconque de tout le monde qui sanctionné. Initiative ça, selon l'État que le ministre de Justice l'a envoyé par chef paquet Port-au-Prince là, il inscrit dans le cadre de une collaboration judiciaire internationale qui entamée depuis mars qui s'est passé là. Ministre de Justice là, en effet, il entreprend des démarches auprès de ambassades de pays qui étaient sanctionnés certains ressortissants haïtiens pour le demander pour transférer dossier qui gagne avec Mounsayo by gouvernement haïtien. Président conseil présidentiel de transition Fritz Alphonse Jean Absongé demandé pour le ministre là que il y a des mesures urgentes qui doivent prendre là pour mobiliser instances judiciaires compétentes en vue pour capable statuer sous dossier Mounsayo qui indexé dans différents régimes de sanctions internationales selon une note publique de la présidence qui était publiée 28 avril 2025. Dans une interview que l'Itébay yon média vendredi 2 mai 2025, le ministre Justice Sécurité Publique là, Patrick Pellissier a estimé que démarche KPTA est légitime
et les responsables et que ont déjà gagné une longueur d'avance. Au niveau de ministre justice et sécurité publique, nous déjà recevoir des instructions de premier ministre là, en ce sens et nous déjà commencé à pencher sous question selon Patrick Pélissier. En tout cas, mesdames et messieurs, mon qui sanctionne vraiment actuellement gain problème tout bon vrai puisque yo commencé décider poursuivre dans le pays d'Haïti, mais est-ce que mon cap poursuivre yo même yo dit puis yo poursuivre l'autre monde puisque yo même tout c'est chat yo même tout c'est gang yo mesdames et messieurs. On a la fonti parler sur Kenya yo dans le pays d'Haïti qui a plaigné sérieusement là, non seulement nèg yo a plaigné pour bon matériel que yo pas gagné, nèg yo a plaigné parce que bandi yo gen pi gros armes passé yo, mais nèg yo a plaigné surtout parce que yo remarqué dans toute nation qui composait mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est seul yo même qui participait dans gourmet avec gang yo, tout l'autre pays qui te voyé policiers ou bien militaires dans le pays d'Haïti, nek sa yo pas jamais al dans opération contre gang. Et bien depuis leur arrivé dans le pays d'Haïti le 25 juin qui s'est passé à là, policiers kenyans yo qui fait partie de mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est eux même seul qui toujours déployé sur le terrain. Gain la deo qui fait connaître non seulement c'est seul yo même kal nan Goumé que voyez dans Goumé avec gang yo, mais l'autre pays yo plus responsable sécurité bâtiment et puis évacuation monde qui blessé parti qui plus dangereux c'est Kenya yo bay feli selon ça que yo rapporté. Sous plus passé 1 millier de Kenyans qui déployés, gen plusieurs qui déjà victimes de violence, gen de la deo qui déjà mouri dans la Tibonite et gen l'autre qui blessé dans des embuscades entre juillet 2024 avec mars 2025 selon source qui consultait, même si on pas précisé qui quantité policiers kenyans qui victimes. Eh bien, mesdames et messieurs, selon Nations Unies, près de 90% de capital pays d'Haïti sous contrôle gang armé, plus passé 5600 moun te mori dans l'année 2024 là et plus passé 1 million l'autre obligé de quitter la caillou, la police nationale débordée et ressources humanitaires yo épuisées. Mesdames et messieurs, dans le contexte, Kenya a dénoncé des défaillances internes au sein de mission lui-même. Eh bien, moun k'ap travaille dans mission que un journal international a consulté, yo plaignant de conditions de travail précaires que ont gagné, de décisions stratégiques erratiques et puis problèmes de paiement. Gagné un général de police qui est Douglas Kanja qui lui-même déclaré que agents dans le pays d'Haïti yo pas payé yo jusqu'à la fin du mois d'octobre lorsque mission lui-même était commencé en juin 2024. Une information que plusieurs médias internationaux arrivaient corroborer. Critiquer yo visé tout organisation de mission et puis équipe militaire blindé yo constamment tombé en panne, n'ont pas gagné couverture aérienne. C'est Kenya qui continue à plaigner et malgré ça, ils ont ordonné nous pour nous déployer sur plusieurs fronts. Selon des témoignages, il y a plusieurs opérations qui arrivaient échouées en raison de manque de soutien ou bien de décisions qui ont jugé qui inappropriées. Commandant Noir, li voyait nous ponsonder alors que il y a toujours des quartiers qui contrôlés par gang près de l'aéroport international Toussaint Louverture. Ça n'a pas de sens. Selon yon membre contingent yo depuis arrivé dans le pays à mission multinationale d'appui à la sécurité côté que gagne l'autre pays comme Guatemala, Salvador, Belize, Jamaïque avec Bahamas qui a participé là-dedans, yo pas réussi camper expansion crime organisé dans le pays d'Haïti. Porte-parole mission Jack Ombaka lui-même li reconnaître que la plupart de unités sont seulement occupées avec tâches de sécurité statique et que y a pas discuté là pour capable impliquer au plus dans combat yo. Mais pendant que yo décidé pour faire ça, nous-mêmes nous mettons vie nous en danger. N'a pas continué bataille avec Bandio selon l'autre responsable kenyan face à panorama ça soldats kenyans yo senti yo piégé. Yo fait connaître que nous exprimer préoccupation nous et on dit non pour nous pas perdu espoir mais rien pas jamais changé. Eh bien mesdames et messieurs, ça c'est un article que journal EFE écrit
côté que yo te contacté plusieurs membres dans contingent qui dans le pays d'Haïti qui plaignaient Jean nous saute mentionné là, mesdames et messieurs. Haïti politique, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, face avec échec conseil présidentiel de transition, il y a une proposition citoyenne qui appelait pour instaurer une gouvernance technocratique, neutre et puis compétente pour sortir le pays d'Haïti dans l'impasse, yo trouvé yo journée jodia. Une transition qui t'a dû basée sur intégrité, sur transparence et puis intérêt général. Alors que le conseil présidentiel de transition n'est pas arrivé à convaincre la population pour stabiliser le pays, il y a une voix qui a monté là au sein de société civile là qui proposait une approche inédite pour capable confier temporairement gestion l'État à une administration technocratique neutre et puis indépendante de partis politiques. Dans un contexte de crise prolongée, côté que l'autorité de l'État est fragilisée et puis confiance citoyenne profondément érodée, initiative ça a livré rompre avec méthode traditionnelle pour organiser pouvoir pour promouvoir ça yo li pas un rejet de démocratie, mais c'est un appel à une parenthèse de compétence, de rigueur et de transparence. Pays n'a pas besoin d'un autre compromis politique bancal. Il a besoin d'un souffle nouveau, une gouvernance qui est axée sur résultats et qui est débarrassée de calculs partisans. C'est ça que, mesdames et messieurs, une signature proposition ça fait qu'on est. Modèle que on suggéré à inspiré des expériences de transition technocratique qui étaient mises en place dans l'autre pays qui étaient confrontés avec des crises, même genre avec le pays d'Haïti. Idéal, c'est à constituer une équipe temporaire qui est composée de personnalités que respectées dans la société, dans le domaine, dans le domaine économie, justice, sécurité, santé publique, pour capable assurer continuité de services publics, rétablir un minimum de stabilité et puis préparer élection crédible. Critères pour capable intégrer équipe ça, yo tape très strict. Moun sa yo ta dwe indépendant politiquement, yo ta dwe gagner un casier judiciaire qui vierge, yo ta dwe compétent et yo ta dwe engagé puis yo pas présenté dans les futures élections. Selon proposition ça, mission principale administration ça, l'étape triple, première c'est à restaurer l'ordre institutionnel de base, deuxième c'est à réorganiser structure électorale de manière indépendante, troisième c'est à instaurer un dialogue national transparent avec toute force vive nation et c'est seulement après phase ça que l'élection est capable d'organiser dans des conditions acceptables. De plus en plus de voix dénoncer l'inefficacité KPTA, mesdames et messieurs, que tout le monde voit comme une entité qui opaque, qui déconnectée de l'urgence populaire. KPTA lui-même lui fait face tout avec des critiques croissantes, y compris au sein de diaspora. Proposition de une gouvernance technocratique est capable de paraître là comme un pont vers une sortie de crise à condition que est capable de bien encadrer et soutenu à la fois localement et puis à l'international. Et au même qui sont passés de propositions ça de une branche dans la société civile là qui m'a dit pour c'est un groupe de technocrates, de monde qui pas rien pour avec politique, de monde qui compétent, qui respecté dans la société, qui t'a dû prendre un pays pour mener nous vers les élections. On a peut-être un commentaire. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormir dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscrire c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.